nouveau Pérec, si Dieu veut, Pérec, le troisième, Pirkei Avot. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va étudier les 5 premières Mishnayot du Pérec et on va étudier quelques points sur la Séphira de Malchut, la dernière Séphira des 10 Séphirot. C'est pas toujours évident à comprendre c'est quoi exactement la Malchut. Chesed, c'est voilà, c'est donner, Gvura, c'est ne pas donner, mais Malchut, c'est jamais très clair. Donc, on va essayer d'expliquer ça un peu plus dans le détail, comprendre qu'est-ce que cette séphira. Surtout qu'on va aussi parler de la Malchut dans les Mishnayot. Donc, Baruch Hashem, ça tombe bien. Première Mishnah, Akavia ben Mahalalel. Omer, Istakel bishlosha dvarim ve'en ataba l'idée avera. Akavia ben Mahalalel a donc vécu à l'époque de deuxième Beth Amikdash, à l'époque de Hillel et de Shammai. C'était aussi d'ailleurs un ami de Shmaya et Aftalion. Et d'ailleurs, à son époque-là, nous dit le commentaire, c'était une époque financière difficile, matériellement parlant pour les béné Israël. C'est pour ça que dans cette Mishnah, il encourage en disant, OK, la situation matérielle, financière, c'est pas ce qu'il y a de plus important, n'ayez pas peur. Donc c'est dans cet esprit qu'il nous enseigne les enseignements qu'on va lire tout de suite. Et il nous dit qu'il faut donc réfléchir, regarder 3 choses pour ne pas arriver à une avéra. C'est aussi d'ailleurs intéressant de voir le langage de la Mishnah qui nous dit Ve'en ataba l'idée avera. Tu n'arriveras pas l'idée. Ça veut dire quoi l'idée? Normalement, la Mishnah aurait pu dire Ve'en ataba la avera. Tu n'arriveras pas à la faute. L'idée, c'est-à-dire je n'arriverai même pas à des situations qui vont m'amener à la faute. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit aux 3 points qu'on va tout de suite mentionner, on est protégé pour ne pas faire de faute et pour ne pas arriver à des situations qui m'amènent à faire une faute. Donc, quelles sont ces 3 choses? Premièrement, d'où viens-tu? Me'aïn bata. Comme quoi, chacun vient d'une petite goutte. Et donc, ça doit nous rappeler comme quoi on vient de rien. Et ça nous aide surtout dans le fait à enlever notre ego. Des fois, quand on fait des erreurs, quand on fait des fautes, que ce soit entre nous et Hachem ou entre nous et notre prochain, c'est souvent à cause de notre ego. Et donc, Akavia Ben Mahalalel nous rappelle qu'on n'est rien. Donc, de quoi on s'enorgueillit, de quoi on croit qu'on est fort, de quoi on croit qu'on est tout puissant. On vient de rien. Il faut qu'on se rappelle de ça. Deuxièmement, non seulement on vient de rien, mais on va aussi vers le rien. Et on va où? Où les Anataoler, les Mkom Afar Rima Vetolea, un endroit où les vers de terre, les rimas, c'est donc des petits vers de terre, Toléa des plus grands, vraiment de toutes les sortes, mangent ce qu'il y a sous terre. Donc, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Encore une fois, étant donné que à cette époque-là, les bénis Israël, financièrement parlant, c'était une période difficile, et donc Akavia Ben Mahalel leur dit, vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est pas la fin du monde, l'argent, hein. On part pas avec. Et donc, ne soyez pas déprimés de cela. Et le dernier point, encourageant pour ne pas arriver à faire des erreurs, Velefnimi ata atid liten din vecheshbon, devant qui il faut se rappeler qu'on devra donner un bilan. Quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on ne doit pas rendre des comptes, c'est pas si facile à ce moment-là de faire ce qu'il faut faire parce que de toute façon, personne ne va contrôler. Mais on sait tous que quand je sais qu'on va me contrôler, je sais qu'on va me demander ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, ça me motive à faire ce que je dois faire. Donc tout simplement, on doit se rappeler de ça. Et ça va nous motiver à premièrement savoir qu'on est tout simplement une âme, que le corps, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, ça reste ici. Mais tout ce qui est le corps, tout ce qui est physique et matériel reste ici. Donc, on a tout intérêt à investir dans l'âme. Et c'est aussi intéressant à noter la valeur numérique entre Hametz et Matzah, qui est donc la différence si on grossit les choses entre le bien et le mal. Matzah est le symbole du bien, de l'humilité, de la pureté, de la Gdusha. Hametz, du contraire, de l'orgueil, du mal. La différence entre ces 2 mots-là est très très fine. Même, ils ont les deux un même. Sadique, ils ont les deux un tzaddik. Et la seule différence, c'est que dans le chametz, il y a un chet, et dans le matzah, il y a un he.
et le He et le Chet sont des lettres très proches. He, c'est la valeur numérique 5. Chet, c'est la valeur numérique 3, 8, pardon. Combien c'est donc la différence? C'est quoi la différence pour être entre le Hametz ou la Matzah? C'est 3. C'est quoi les trois? C'est les trois éléments de Akavia ben Mahalalel. C'est que je me rappelle de ces trois choses, comme quoi je viens de rien et je vais à rien. Et que comme quoi je dois rendre des comptes. Ces trois choses-là, c'est ce qui va faire la différence si je suis une matzah ou si je suis un chametz. Comme la valeur numérique, la différence numérique entre le mot chametz et le mot matzah, c'est le chiffre 3. Mishnah 2. Rabbi Hanina Sgana Kohanim, Omer Rabbi Hanina, le vice-Kohen. En effet, à l'époque de Rabbi Hanina, qui vécut à la fin, surtout du deuxième Beth Amikdash, il y avait toujours un Kohen Gadol et il y avait un vice Kohen Gadol qui était là pour remplacer, au cas où si le Kohen Gadol, par exemple, le jour de Yom Kippour devenait impur, qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, qui va faire tout le rituel de Yom Kippour, c'est son remplaçant. Et donc, la position de Rabbi Hanina était un vice Kohen Gadol. Ce qui est intéressant à noter, le langage grammatique du début de cette Mishnah, pourquoi il y a marqué qu'il était Sgana Kohanim, le vice des Kohanim. Kohen Gadol, il y en a un toujours. Donc pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi on parle ici des Kohanim au pluriel? Le vice des Kohen, il y a un Kohen Gadol. Le commentaire nous explique qu'à son époque, c'était une époque très difficile, où il y avait beaucoup de corruption, on était sous l'autorité finalement de Rome. Et donc même les Kohanim d'Olim n'étaient pas toujours des saints, n'étaient pas toujours des justes. Et cause de cela, très souvent, à la fin de l'année, le jour de Yom Kippour, les Kohanim qui rentraient dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, mouraient, car ils n'étaient pas au niveau spirituel de rentrer dans le Kodesh HaKodashim et d'en sortir. Et donc, Rabbi Hanina a vu beaucoup de Kohanim Gdolim. Chaque année, presque, il y a un Kohen Gadol qui mourait. Et donc, c'est pour ça, pour allusionner ce fait-là, Rabbi Hanina était le vice, pas seulement d'un Kohen Gadol, mais de plusieurs, car beaucoup de Kohen Gadol se sont remplacés les uns après les autres durant son mandat, si on peut dire. Donc, nous conseille Rabbi Hanina, qui d'ailleurs aussi dans son époque, il y avait aussi beaucoup de problèmes de Havat Israël et d'ordre, d'harmonie dans la société. Il nous conseille la chose suivante. Il faut prier pour le gouvernement, pour le royaume. Et Vemit Palel Bishloma Shel Malchut. Que même si ce gouvernement n'est pas un gouvernement idéal, oui, les politiciens, oui, ce chef-là, oui, ce roi-là, c'est pas tous des saints, quand même, je dois prier qu'il reste fort. Parce que chez Ilma Lemora, parce que s'il n'y a pas d'autorité, l'un va manger l'autre. S'il n'y a pas d'autorité, même si c'est une mauvaise autorité, au moins il y a une autorité. Et les gens, ils ont peur de faire n'importe quoi. Mais s'il n'y a pas de gouvernement, s'il n'y a pas de royauté, alors c'est l'anarchie totale. Donc nous demande Rabbi Hanina, il faut, on a tout intérêt à avoir il faut qu'il y ait une autorité. Et donc on va finir la Mishnah bête avant de parler. Donc on parle ici de Shloma Shel Malchut, du roi. Il faut prier pour la paix du royaume. Bezat Hashem, dans quelques minutes, on va parler de la Malchut, plus spirituellement à notre niveau. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avant ça, on termine la Mishnah. Rabbi Hanina ben Teradion, qui a donc vécu, lui, à l'époque de la destruction de Bétar. Juste pour rappeler à nous tous, Bétar était la dernière, comment dire, hope, le dernier espoir pour les Bénis Israël, suite à la destruction de Beth Amikdash. Et malheureusement, 70 ans suite à la destruction du deuxième Beth Amikdash, même Bétar, qui était le dernier fief des Bénis Israël, a aussi été détruit. Et donc, Rabbi Hanina ben Teradion a vécu à cette période-là. On dit aussi qu'il fait partie des 10 martyrs que les Romains ont tués. On les mentionne chaque année à Yom Kippour. Il était aussi le beau-père de Rabbi Meir Balanès. Donc, c'est pas rien. Il était le père de Berouria, la fameuse femme très puissante de Rabbi Meir. Donc, nous enseigne Rabbi Hanina ben Teradion, le beau-père de Rabbi Meir Balanès.
Shnaim sheyoshvim ben benem v'divrei Torah, deux personnes qui sont assises et ils mangent ou ils parlent d'affaires, des nouvelles, mais ils ne parlent pas d'études. Arez et Moshav Letzim, on considère ce rassemblement de deux personnes comme un rassemblement de deux personnes frivoles, pas sérieuses. Chez Nehemar, comme nous dit David Ameller dans son premier Teilim, ou Moshav Letzim lo yashav. Ne t'assois pas là où sont assis les gens pas sérieux, les gens frivoles, comme on dit. Et donc, c'est comme ça qu'est considéré un rassemblement de deux personnes là où il n'y a pas d'études. Aval, par contre, deux personnes qui sont assises ensemble et ils étudient, ils partagent des mots de Torah, pas besoin d'étudier pendant toute la discussion, mais au moins dire un mot de Torah, un mot de halakha, un mot de midrash, un mot de chassidut. Alors à ce moment-là, la shrina réside parmi eux, shrina shruya benehem, et on apprend ça d'un passouk dans Malachi, un des derniers prophètes durant le premier Beth Amikdash. Az nidveru ire Hashem ish el re'eu vayakshev Hashem. Lorsque des paroles de Torah sont dites un avec l'autre, ish el re'eu, alors à ce moment-là, vayakshev Hashem. Hashem il écoute, Hashem il est présent dans cette discussion. Vaishma, Vaikatev, Sefer Zikaron, Lefanav, Yire Hashem, ou Choshve Shemo. Non seulement ça, Hashem, il écrit même, d'une certaine manière, ces paroles de Torah qui sont. Donc, on faut faire attention. Souvent, on rencontre des gens, on n'a pas toujours le réflexe. Allez, viens, je te dis un Dvar Torah. Il faut essayer de placer des mots de Torah là où on peut lorsqu'on rencontre des gens. Continue Rabbi Hanina, Ben Teradion, En Liel Hashnaim. Ça marche pour deux. Parce qu'il y a marqué dans le passouk Ishel Re'eu. Mais d'où je sais que même si je suis seul, aussi ça a de la valeur. Si j'utilise la Torah seule, ça vaut quelque chose. Hachem, il est aussi parmi moi. Surtout les commentaires disent à son époque de Rabbi Hanina, les gens principalement étudiaient seuls. Il faut se rappeler, c'était interdit à leur époque d'étudier la Torah en public. On parle de l'époque de près de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y avait pas des cours de Torah du Beth Midrash toutes les semaines. C'était interdit. Donc les gens, ils étudiaient majoritairement chez eux en cachette. Donc Rabbi Hanina rassure les gens de sa génération que même à fil ou echad sheyoshev osek batora, shakadosh baruch kover lo sachar, oui, lui aussi, il a aussi un grand mérite et un grand salaire, comme nous enseigne la Megillah de Echa que nous lisons à Tisha B'Av, Bezrat Hashem cette année avec Mashiach. Shenemar yeshev badad ve'idom, ki natal alav. Nous dit le passouk que même quelqu'un qui est assis tout seul, ve'idom, il murmure. Les commentaires disent, on parle d'ici d'une personne qui étudie tout seul, parce que quand j'étudie tout seul, je parle pas fort, parce qu'il n'y a personne devant moi. Et de là, un détail important, souvent quand on étudie seul, on peut avoir tendance à lire dans notre tête. Puis un livre, c'est intéressant. C'est important pour accomplir la mitzvah d'étudier la Torah, de prononcer les mots avec nos lèvres. Même si je suis tout seul, je raconte ça à personne, je dois prononcer les mots. Et donc, nous dit la Megillah de Echa, des lamentations, que lorsque je suis tout seul et je murmure des mots de Torah, quand même, nous finissons le passage qui natal alav. Je vais prendre, natal, comme Netilat Tadaïm, je vais prendre, il va être pris pour lui un mérite, un salaire. Donc, Rabbi Hanina Menterayod console d'une certaine manière les gens de sa génération à étudier la Torah, même tout seul. Avant de continuer la Mishnah Gimel, on va voir Bezrat Hashem 4 points et pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur qu'est-ce que la Séphira de Malchut, étant donné qu'on a parlé aujourd'hui d'Ashgacha Pratit, qui est comme quoi il faut prier pour la royauté, il faut prier que l'autorité, même si ce n'est pas une autorité de tzadikim, qu'elle tienne bon, parce que s'il n'y a plus d'autorité, c'est la jungle totale. Donc, on va revenir à notre niveau et à la Séphira de Malchut, plus à l'aspect spirituel. Encore une fois, la Séphira de Malchut est la dernière des 10 séphirotes, des 10 puissances, les 10 lumières qu'Hachem utilise à créer le monde à chaque instant, et les 10 outils que nous-mêmes, on a aussi en nous pour créer, pour faire, pour agir. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, Patach Eliyahu, que nous lisons chaque vendredi avant Mincha, que la Malchut, la royauté, l'autorité est définie
par les mots let la bigar makloum. Elle n'a rien par elle-même. Comme ça enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit comprendre que la malchoute, elle a une grande différence par rapport aux autres séphirotes. Les autres séphirotes, ils ont un certain contenu. Ils ont un certain contenu à vendre, à donner, à partager. Chesed, c'est donner. Gvura, c'est stopper. Tiferet, le mélange des deux. Hod, on a dit, dire merci. Accepter. Netzar, être, être à fond, aller jusqu'au bout, être têtu d'une manière positive. Yesod, on a étudié la semaine dernière, donner d'une manière personnelle. Malchut, elle a rien. Let, la, megam, elle a rien. Alors qu'est-ce qu'elle fait alors si elle a rien? Malchut, elle a rien pour elle par elle-même. Elle vend, si on veut dire. Elle propose le produit des autres. C'est ça Malchut. Malchut, moi, je suis rien. Ah, tu as un téléphone? Bah tiens, je te le vends. Mais moi, je connais pas. Moi, je transmets. Malchut, c'est une transmetteuse. Et en quoi, alors qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est l'attribut de la dirigeance, de l'autorité du roi? Un roi, il est tout. Un roi, il a tout. Il est hyper riche, un roi. Ça veut dire quoi? Il a rien. Parce que c'est ça un vrai roi. Ce sera un vrai dirigeant. Chez quelle sorte de personne on a tendance à suivre, à écouter, à se, à se, à aller pour prendre des conseils. Chez quelle personne on prend plaisir à avoir, à être sous leur autorité, spécialement chez les gens qu'on sait qui cherchent pas leur propre intérêt, qui cherchent pas leurs propres produits, même si c'est des bons produits. Ils sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont vraiment là pour les autres. Ils sont vraiment là objectivement. Exemple, on va donner deux exemples simples pour comprendre à peu près. Un docteur. C'est quoi un bon docteur? Un bon docteur, c'est quelqu'un qui vraiment va accomplir ce qu'il a étudié, ce qui a marqué dans les livres de la médecine, et il accomplit, il n'est pas là pour donner son propre avis personnel. Il n'est pas là pour nous dire qu'est-ce qu'il sent lui-même. Non, un docteur comme ça, j'y vais pas chez lui. Un bon docteur, c'est quelqu'un qui est vraiment totalement annulé à la sagesse de la médecine. Il est totalement donné, dévoué à la sagesse de la médecine et il me la transmet. C'est un transmetteur. Mais si je sais qu'il a un certain intérêt, il veut gagner ça, il veut gagner un client, il va me dire ça parce qu'en fait, il veut que j'achète ce médicament. Mais ces gens-là, c'est très dangereux. Il ne faut pas aller chez eux. Un pilote, par exemple, deuxième exemple. Pourquoi je vais monter dans un avion? C'est hyper dangereux, un avion. Parce que je sais ce qu'il veut, le pilote. Il a appris à être pilote. Il y a des règles. Et je suis confiant que ce pilote est là pour faire son travail, tout simplement. Il n'est pas là pour montrer qu'il est spécial. Il ne va pas commencer à faire des loopings. Moi, je rentre pas dans un avion pareil. Pareil, un vrai roi, et on est tous des rois, envers nos enfants, nos amis, dans le jeu qu'on veut influencer, on doit tous, on va voir dans le dernier point, influencer. Ça marche lorsqu'on se met de côté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle David Ameller, qui est le symbole de la malroute, est considéré, dans le Midrash, un bar nafla. Il n'aurait pas dû vivre. David Ameller, à la base, il n'aurait pas dû exister. Il existe que par le fait que Adam Arishon lui a donné des années de sa vie. David Ameller, il n'a rien par lui-même. Alors lui, c'est extrême. Mais il faut apprendre de là cette qualité. Il est totalement objectif. Lui, c'est une erreur. Il n'aurait même pas dû être là à la base. Il a pris des années des autres et c'est pour ça qu'il est là. Nous-mêmes aussi, si on veut être à ce niveau de malroute, c'est au niveau qu'on n'est pas là pour nous-mêmes. Je suis pas là pour exprimer ce que je ressens, ce que je veux. Je suis là, le rabbi m'a dit de faire ça, je le fais. Point. C'est ça la malroute. Sans, moi je sens ça, moi je sens pas ça. Encore une fois, des fois il faut sentir. Des fois il faut, oui, quelqu'un qui est que dans la malroute, que comme un robot. Il y a marqué je fais. C'est pas bon non plus. Attention, malroute, c'est un des 10 ingrédients pour la réussite. C'est une des 10 séphirotes. Mais une des 10 séphirotes, c'est ce qu'on appelle le bitoul. Je suis pas là. Je me mets de côté. Je réfléchis pas. Ah, t'as un robot? Oui.
Des fois, il faut être un robot. Et c'est les robots qui sont chez lesquels, dans ce domaine-là, qu'on va avoir le moins peur d'aller écouter. Parce que je sais qu'il me dit vraiment, il ne me donne pas son avis. Il est totalement annulé à la vérité. Ça, c'est la malchoute. Premier point. Deuxième point qui est lié au premier point, la chassidoute nous enseigne qu'il y a deux sortes d'autorité. La autorité du soleil qui nous éclaire avec puissance, mais il y a aussi l'autorité de la lune qui éclaire sans puissance. Et les bénis Israël, notre bitoul, notre malchoute est spécifiquement lié à la lune et non au soleil. Car la véritable malchoute, c'est pas la malchoute agressive. Un vrai roi, il n'a pas besoin d'être agressif. Un vrai chef, il n'a pas besoin d'aller avec force. Si je vais avec force, ça veut dire que je suis faible. Ça veut dire que mon message n'est pas assez puissant. C'est pour ça que je crie pour le rendre puissant. Un vrai maître, il n'a pas besoin de crier. Il dit, tu veux, tu veux pas, tu veux pas. Et donc, parce que non seulement par rapport au message, que si je crie, si je fais tout un show, c'est que le message, j'ai pas un vrai message, c'est que je crois pas au message. Si je crois au message, pourquoi je fais tout un tralala à côté? Donc, ça, c'est première chose. Mais deuxième chose pour les gens aussi. Les gens vont suivre, si vont me suivre en tant que roi, en tant que professeur, en tant que père, en tant que mère, en tant que chef de team, s'ils vont me suivre parce que je suis puissant, parce que je les terrorise, ça ne s'appelle pas suivre. Ça s'appelle les terroriser. Ça ne s'appelle pas des disciples. Ça s'appelle des gens qui ont peur et qui font par peur. La vraie malroute, un vrai roi, un vrai chef, c'est quelqu'un qui a des gens qui le suivent, mais parce que eux, ils ont décidé de le suivre. Parce qu'eux, ils ont compris que ça vaut le coup de le suivre. Et donc ça, c'est la deuxième point très important. La malroute, ça n'a rien à voir avec l'autorité puissante, colérique. Non, il n'y a pas besoin de ça. De nos jours, c'est très assimilé à ça, mais c'est faux. Un vrai roi, il n'a pas besoin. S'il montre trop sa puissance, c'est qu'il est faible. Mais comment arriver à ça? Comment arriver à ça? Donc la Chassidou nous donne un autre point, qui est le point numéro 3, que la malchoute est après aussi malchoute P. Il est à la bouche. Comme quoi, lorsqu'on explique quelque chose, on veut essayer de convaincre quelqu'un, il faut le faire avec la bouche, et non seulement avec la bouche, avec une bouche qui raconte des choses qui ont du sens. C'est-à-dire, pour avoir des disciples, pour avoir des gens qui vont me suivre, mais pas parce que je veux être le chef, mais parce que j'ai vraiment quelque chose de beau à leur donner. C'est important de transmettre aussi les raisons, le CRL, le pourquoi et le comment de ce que je veux transmettre. Et pas seulement comme un dictateur qui dit fais ça, fais ci. Je donne pas de raison. Les gens, ils aiment. Voilà, des fois, vous envoyez des messages à des gens, ils vont oui, non, très, très sec comme ça. Non, c'est pas ça la vraie malchoute. La malchoute, je dois donner une raison parce qu'à ce moment-là, quand je donne la raison, je donne un argument, je convainc la personne. Si je convainc la personne à faire, je le force à faire, qu'est-ce que j'ai acheté, si je peux dire? Ses mains. Ses mains, elles m'appartiennent. Il fait ce que je dis, d'accord. Mais c'est faible. Dommage. Si par contre je lui explique aussi, qu'est-ce que j'ai conquis? J'ai conquis pas seulement ses mains, mais j'ai même conquis sa tête. Sa tête aussi, elle a compris que ça vaut le coup de faire ce que je lui dis de faire. C'est beaucoup plus puissant. Donc, on veut diriger, on a tout intérêt aussi à expliquer le maximum avec le plus de clarté. À ce moment-là, la personne, elle est dans notre poche, si on peut dire. Pas d'une mauvaise manière, parce qu'on ne veut pas l'amener dans des mauvais endroits. Mais là, il y a une vraie équipe, il y a une vraie confiance entre le, le Meller, le roi, l'influenceur et la personne qui est en dessous. Donc ça, c'est le point numéro 3, important du Malchut P, que la Chassidut explique que c'est l'idée encore une fois, c'est pas toujours, des fois, il faut aussi savoir donner des instructions sans expliquer. Oui, des fois. Mais on explique, j'ai entendu dans l'éducation, 80% du temps, il faut expliquer, par exemple, à un enfant.
Mais et 20%, c'est important aussi des 20% parce que ça peut pas être du 100% explication. Sinon, la personne, elle s'habitue que à faire parce qu'elle a compris. C'est pas bon non plus. Des fois, il faut aussi faire sans comprendre. Des fois, il faut aussi s'habituer à la vie, à recevoir un non, à recevoir. Sinon, après, on fait des gens ils vont toujours comprendre, ils veulent toujours sentir. Des fois, il n'y a pas à sentir. Des fois, il faut faire et avancer. Mais en proportion, on ne peut pas construire une équipe, construire quelque chose de solide avec que des ordres et que de la dictature. 80% du temps, on doit expliquer, on doit être sensé, on doit être compréhensible. 20%, on a le droit à jouer le dictateur si on veut. 20%, on a le droit de dire, voilà, c'est comme ça. Parce que si le lien il y est que par la compréhension, c'est aussi pas bon. C'est très très dur à gérer tout ça, mais Bezrat Hashem, on va y arriver. Le dernier point avant de continuer la Mishnah Gimel, c'est le fait de savoir que chaque juif, chaque personne est un Meler. On a tous été créés pour transmettre, pour partager quelque chose. On doit le savoir. Sinon, Hachem ne nous aurait pas créés. On a tous quelque chose en nous qu'on doit transmettre comme un roi qui veut comme un chef d'entreprise, qui a un projet, il est débordé, il a besoin il a quelque chose de grand à donner à ce monde, un bon projet, un bon objet, un bon produit. Chacun, alors peut-être pas obligé d'être chacun avec 500 employés sous nous, mais à notre niveau, on doit arriver à ça. On doit trouver le meilleur qu'il y a en nous. Et pour ça, il faut beaucoup de émouna. Des fois, on se croit pas nous-mêmes. On se sous-estime soi-même. Il faut se rappeler qu'il y a le malchut. On a un ingrédient de malchut qui est en nous qu'on doit aussi faire sortir. Mishnah Gimel. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon qui est le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Très important à savoir dans la Gemara, dans les Mishnayot, lorsqu'on parle de Rabbi Shimon, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Très souvent, les gens ne savent pas, ah, Rabbi Shimon, non, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le fameux Rabbi Shimon, qui a aussi d'ailleurs écrit d'autres midrashim aussi connus, comme le Mechilta, le Midrash Sifré. C'est tout simplement Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit ces livres-là. Et il nous dit la Mishnah suivante. Trois personnes qui sont assis et qui mangent et qui ne disent pas de mots de Torah. C'est comme s'ils étaient assis à une table où on offrait des sacrifices à des idoles. Comme nous dit le prophète Ishaïa, Kol Shulchanot Mal'u Ki, les tables sont remplies d'excréments. So'a, bli makom, sans place. Makom, c'est aussi une des manières d'exprimer le nom d'Hachem. Lorsque c'est bli makom, sans Hachem, on n'a pas parlé de Dieu, on n'a pas parlé de Torah. À ce moment-là, je me retrouve à une table remplie d'excréments, remplie de offrandes à Hachem. Aval, par contre, mais si je suis assis à une table et je dis 10 mots de Torah, c'est comme si à ma table, Hachem, il a mangé à ma table. Comme dit Yecheskel, un passage très intéressant, qui, lorsque Yecheskel partage sa prophétie à propos du troisième Beth Amikdash, il a une discussion avec un ange qui lui explique comment sera, Bezrat Hashem, très prochainement, le Misbéach. Et il nous dit, et là, il dit que l'ange m'a dit, ça c'est la table qui est devant Dieu. Les commentaires, Rabbi Shimon, on comprend de ce passouk, étant donné que Yecheskel, il a parlé avec l'ange de parole de Torah, comment sera le Misbéach. Et à ce moment-là, il a appelé le Misbéach la table qui est en face d'Hachem. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Divrei Torah, c'est comme si on était tout simplement en face, Akadosh Baruch Hu était à notre table. Mishnah Dalet, quatrième Mishnah, Rabbi Hanina ben Chinai. Rabbi Hanina ben Chinai était l'élève de Rabbi Akiva, aussi un des 10 martyrs tués par les Romains. Aussi, il était très connu pour être dans la Kabbale, dans la Torah Tassod. On raconte que lorsqu'il est rentré chez lui à la maison après 13 ans d'études chez Rabbi Akiva, sa femme est décédée au moment où il est rentré à la maison.
Et il a dit, Hachem, c'est pas possible, j'ai pas vu ma femme pendant 13 ans, c'est ça que je mérite. Et il a fait tout simplement ressusciter. Et d'ailleurs, quand il est aussi décédé, il a été tué par les Romains, par des atroces souffrances, une voix divine est sortie du ciel et a dit Ashrecha Rabbi Hanina ben Chachinai, Shaita Kadosh, Viyatzata Nishmatecha Bigdusha. Tu bienvenue d'une certaine manière. Heureux soit Rabbi Hanina que tu étais saint et que ton âme est sortie par sainteté. Tu as été sacrifié d'une certaine manière, comme un corban. Non, c'était quelqu'un de très très spécial. Et il nous enseigne des éléments assez simples, mais qu'on doit faire attention. Chaque élément en soi est un danger, et si les trois sont rassemblés ensemble, encore plus. Quels sont ces trois éléments? Premièrement, Aneor Balaila, être réveillé la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. C'est pas fait pour être réveillé. Première chose. Deuxième chose, Amehaler Bedei Chidi. Partir seul en voyage, être seul, c'est pas bon. On doit être en contact avec les gens, voyager avec les gens, travailler avec les gens. Être, être tout seul, c'est pas bon. Ve'amefane libo levatala. Et rien faire aussi, c'est pas bon. Et si j'ai les trois éléments ensemble, pendant la nuit, être réveillé, être seul et ne rien faire, arez mitrayev benafsho, je me mets en danger de mort. Parce que vraiment, il y a des mauvais esprits, c'est vraiment pas du tout bon. Et donc, Rabbi Hanina ben Hanina nous enseigne aussi tout simplement dans la vie de tous les jours, très important de dormir comme il faut. Deuxièmement, être pas seul, faire tout, c'est pas évident, mais il faut travailler pour se mettre en contact. Pour certaines personnes, c'est simple, pour d'autres, moins, mais il faut le faire. Et tout simplement être actif et faire quelque chose. Ne rien faire, ça nous amène tout simplement au désarroi. Mishnah 5. Rabbi Nechunia ben Akana, Rabbi Nechunia ben Akana, qui a vécu aussi dans la génération de Rabbi Akiva et était d'ailleurs un ami de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est d'ailleurs aussi celui qui a écrit Sefer HaBaïr, un des livres basiques de Kabbalah anciens avant le Zohar. D'ailleurs, aussi Rabbi Nachuna ben Akania a aussi vécu très longtemps. Et lorsque ses amis lui ont demandé, mais pourquoi tu as vécu tellement longtemps? Et il lui a dit, premièrement, j'ai jamais été content quand quelqu'un a eu un échec, que ce soit mon ami ou mon ennemi. J'ai jamais été content de l'échec de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, je suis jamais parti dormir avant de pardonner lorsque quelqu'un m'a fait quelque chose de mal. Avant de dormir, j'ai toujours pardonné. Et troisièmement, j'ai toujours été large financièrement avec mes proches, avec mes gens autour de moi. J'ai toujours donné d'une manière large. Donc ça, c'est des ingrédients à longue vie. Pardonner, ne pas être content de l'échec des autres et être large. Donc voilà, on a le secret de Rabbi Nichunia Menakana pour une longue vie. Et il nous enseigne un élément très important en nous disant Kol amekabel alav ol Torah, tout celui qui accepte sur lui le joug, le travail de l'étude. Étudier, ça prend du temps. Ça prend du temps d'étudier. C'est sur le compte d'autre chose. À ce moment-là, Hachem me libère d'autres problèmes administratifs, de parnassa, de toutes les manières, en d'autres termes, la vie, on est là pour bosser, pour travailler, ça va pas être facile. Après, on choisit dans quel domaine. Si je choisis dans un certain domaine de la Torah, automatiquement, le domaine d'autres domaines, administratifs, financiers, médical, ça va être réglé automatiquement. À nous de choisir. Mais si moi je dis, et tu dis, je peux pas, j'ai tellement de choses à faire, je peux pas. À ce moment-là, bah, il aura vraiment beaucoup de choses à faire. Il n'aura jamais le temps d'étudier. Encore une fois, l'étude de choses spirituelles, de choses de mitzvah, c'est important de le faire. Et d'où apprend ça Rabbi Nechunia? Il apprend ça du passouk qui parle des tables de la loi, qui est noté, sa route à la louchot, que les tables de la loi étaient gravées. C'était gravé dans les tables. Et le mot charut a la même racine linguistique que le mot chérout, libre. C'est-à-dire, en étudiant ce qu'il y a dans les tables de la loi, en gros, en étudiant la Torah, je me libère d'autres problèmes. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est les Hashem qu'on a étudié aujourd'hui, les différentes Mishnayot, la Malchut, l'autorité. On va résumer en quelques points. Premièrement, les trois points
pour ne pas arriver à la faute. Les 3 points qui diffèrent entre la matzah et le hametz, savoir d'où on vient, où on va et qu'on devra rendre des comptes. Deuxièmement, prier pour le royaume, pour la malchoute, parce que ça met de l'ordre. On a par rapport à ça parlé de 4 points sur la malchoute, que la malchoute, elle n'a rien par elle-même. Elle est là, elle transmet. Et c'est pour ça qu'elle peut diriger, parce qu'elle n'a pas son propre intérêt, comme David Ameller, qui ne devait même pas naître à la base. La malchoute, on a dit, c'est aussi pas par la force, pas besoin de force pour diriger, c'est une illusion. Il faut donner du sens à ce qu'on dit, aux ordres qu'on donne pour que les personnes en dessous de nous se sentent concernées et se sentent donner du sens à ce qu'ils font. Sinon, ils vont se sentir comme des robots et on ne peut pas faire une équipe, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir des disciples qui sont des robots. Ça ne marche pas à long terme. Et enfin, on doit savoir on est tous un roi, on a tous quelque chose à donner. Et Rabbi Hanina nous a enseigné comme quoi il faut étudier la Torah, c'est important, que ce soit à deux, que ce soit tout seul. Rabbi Shimon, en étudiant la Torah à trois, la Shrina, la présence divine est à notre table. Et finalement, Rabbi Hanina nous enseigne à faire attention de ne pas être seul, ne pas y réveiller trop la nuit, ne pas être oisif. Il faut être actif, il faut avoir des choses à faire. Et Rabbi Nichunan nous enseigne la liberté que étudier la Torah, ça nous allège dans d'autres domaines.